Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin, comme tous les dimanches matins, nous faisons un point macroéconomique et boursier pour analyser la semaine passée et faire nos anticipations pour la semaine à venir. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Surtout me mettre des likes s'il vous plaît parce que cette chaîne est gratuite. J'essaie de délivrer le maximum de valeur ajoutée et pour moi, c'est super important que vous mettiez des likes pour que je puisse faire évoluer la chaîne et pour que cette chaîne soit visible au plus du monde. Pour ceux qui veulent aider à la chaîne encore plus, vous avez le lien en PayPal où vous pouvez faire une petite donation. Voilà, donc dans cette vidéo, comme d'habitude, nous parlons d'abord de la situation macro, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Vous voyez le tableau de bord que je vous présente toutes les semaines. Ensuite, je parle de ma stratégie spéculative qui consiste globalement à vendre des puts et parfois je fais quelques paris spéculatifs. Ensuite, nous allons faire un tour des grands news boursiers, donc quels sont les événements importants. Je vais regarder mon timeline que j'ai dessiné au début de cette année pour l'année 2021 pour voir à quel point ça se confirme, si je dois revoir mes prévisions. Et donc, en fonction de ça, nous allons essayer de se projeter pour les semaines prochaines et pouvoir optimiser notre stratégie boursière et stratégie du trading. Donc cette semaine, c'était à nouveau et encore une fois la semaine de hausse sur les marchés financiers, dans les marchés développés notamment. Et comme j'ai prévu dans mon timeline que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, donc pour l'instant, mes pronostics pour le mois de janvier se confirment, mais le mois de janvier n'est pas encore terminé. Mais dans tous les cas, nous sommes dans la même euphorie dans laquelle nous avons terminé l'année 2021. Donc on a toujours des espoirs qui vivent comme quoi nous serons tous bientôt vaccinés, donc l'économie va retourner à la normale, etc., etc. Donc les marchés n'ont pas peur pour l'instant du virus, mais en tout cas, il y a eu des nouvelles qui ne sont pas rassurantes qui sont sorties, donc on va les voir plus en détail. Mais dans tous les cas, pour l'instant, les marchés ne sont pas inquiets du tout. Donc contrairement à la semaine précédente où on pouvait se poser des questions, est-ce que c'est probablement une correction? Non, du coup, cette semaine a été la reprise de la hausse, surtout sur le marché Nasdaq. Donc je vous ai parlé que les valeurs technologiques ont été en retard en mois de janvier par rapport aux autres valeurs et ce retard a été rattrapé cette semaine sur l'indice de Nasdaq. Voilà, donc pour tout ce qui concerne les autres actifs, nous allons regarder dans les grandes lignes. Donc je dis toujours que le plus important c'est de suivre le marché de dette, mais sur le marché de dette il n'y a pas d'alerte, donc on est quasiment au même niveau que la semaine précédente, je crois que même exactement sur le même niveau. Donc légèrement au-dessus de 1%, ce n'est pas encore un problème. Donc, mais si les taux aux États-Unis vont continuer à monter, ça peut devenir un problème. En tout cas, forcément, la Banque centrale américaine, la Fed, devra faire une intervention, devra faire baisser les taux, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que l'augmentation des taux, quels que soient les scénarios inflationnistes qui intègrent cette augmentation des taux directement ou indirectement, il n'est pas envisageable dans la situation actuelle. Donc si ce scénario se produit, dans ce cas-là, tout le système financier peut se retrouver en grave difficulté. Donc j'ai du mal à croire dans ce scénario. Et dans tous les cas, dans quoi je crois vraiment, c'est que les banques centrales à travers le monde vont faire tout le nécessaire pour que ce scénario ne se produise pas. Voilà, donc pour l'instant, on voit que les banques, malgré que la baisse du dollar et une légère augmentation des taux qui accompagne le sentiment inflationniste qui a reapparu quand même ce dernier temps, donc on voit que le taux américain l'a dépassé 1%. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il va y rester longtemps. Si ça continue à augmenter, dans ce cas-là, on en rediscutera et on ajustera nos positions en fonction de cette évolution de l'indice majeur. Je vous rappelle que l'indice majeur, c'est le marché de dette. Tout ce système aujourd'hui se tient sur la dette, on le sait parfaitement. Donc c'est grâce à la dette, grâce à la dette sur la dette supplémentaire que nous avons obtenu pendant les différents programmes de QI et des programmes de relance. C'est ça qui a servi. C'est grâce à ça que nous sommes plus ou moins sortis de la crise Covid boursièrement parlant. Je ne dis pas économiquement parlant, on ne s'en sort toujours pas, mais boursièrement parlant, on a presque déjà oublié cette crise majeure. Donc, et aujourd'hui, nous vivons dans le deux mondes déconnectés, le monde des marchés financiers, ou qui nagent dans la monnaie facile, et le monde économique de l'économie réelle qui n'a pas de cette monnaie du tout. Et donc, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'entreprises, beaucoup de magasins, beaucoup de services
qui ne peuvent pas aujourd'hui tourner avec les restrictions qui deviennent de plus en plus sévères. Donc on attend déjà prochainement le nouveau confinement en France. Donc là, il y a eu déjà des restrictions avec le couvre-feu qui a été mis en place à partir de 6 heures du soir, donc ça vous le savez parfaitement mieux que moi. Donc, mais dans tous les cas, on s'attend maintenant qu'il y a un nouveau confinement qui sera annoncé prochainement. Donc dans tous les cas, on ne s'en sort pas du tout. Donc la vaccination, ça, c'est pas un processus rapide. Donc on va le voir tout à l'heure quand on va parler du Covid. Mais dans tous les cas, pour le moment, de point de vue économie réelle, on ne s'en sort toujours pas. Voilà. En ce qui concerne les autres actifs risqués, donc il y a eu une forte baisse sur le Bitcoin, mais bon, on reste toujours à des niveaux stratosphériques, donc à 31 000 dollars, 32 000 dollars presque, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc on ne peut pas proprement parler qu'il y a une aversion à risque actuellement sur le marché, non. Donc il y a eu une certaine baisse de l'or ce dernier temps, mais on reste plus ou moins au même niveau que la semaine précédente. Sur l'indice VIX, c'est l'indice de la peur qui nous montre la nervosité du marché. Donc c'est pas un indicateur avancé, attention, c'est un indicateur qui suit les tendances, donc on ne peut pas se projeter avec cet indicateur. On est toujours à des niveaux bas, mais avec compte tenu des injections monétaires, c'est pas si bas que ça parce qu'on a vu déjà les niveaux à 11 et 12. Donc on a encore où baisser, donc ça veut dire qu'on peut être encore plus calme, on va dire. Euh, pour le pétrole, en fait, cette semaine, il était un peu agité, donc il a eu beaucoup de volatilité, mais finalement, si on prend toute la semaine, le pétrole n'a presque pas bougé. Par contre, les mouvements intra-week, il était quand même assez important, à la hausse comme à la baisse, bon, évidemment, vu on est arrivé au même point. Mais dans tous les cas, le pétrole, il commence à toucher vraiment des limites techniques que je vous ai déjà présentées dans la vidéo la semaine précédente. Je disais que le pétrole vraiment se trouve au point technique où il est vraiment intéressant de prendre une position short. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas mon projet, mon marché préféré. Donc, et déjà, comme je vous disais, donc j'évite en gros faire des spéculations comme je le faisais l'année dernière. Même si j'en ai déjà fait une, je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça sera exceptionnel et pour des montants quand même très faibles. Voilà. Donc, je reviens sur mon timeline pour faire un petit point sur où nous sommes. Donc là, je vous ai dit que au début de l'année, pour moi, bon, comme j'ai déjà dit, que le mois de janvier, ça va être haussier et vers la fin de janvier, début février, la tendance devrait s'essouffler parce qu'on va finir dans une bulle, presque bulle. Donc hélas, je pense que ce moment arrive. Et il y a maintenant des raisons fondamentales que je vais vous présenter juste dans un instant. Mais dans tous les cas, de point de vue de mon timeline, je devrais probablement revoir mes prévisions et être un peu plus rouge pour le février. Parce que moi, je trouve que sur les radars, il y a vraiment des nouveaux risques qui commencent à apparaître. Je ne dis pas que c'est nécessaire. Je ne sais pas comment le marché va réagir à ces risques, parce que c'est des risques que nous avons déjà vécu l'année précédente. Mais j'ai un peu le sentiment de revivre un peu l'année 2020 quand j'ai vu ces deux nouvelles que je vous ai présentes, parce que là, comme ça, on va parler du Covid, parce qu'évidemment, c'est le sujet principal des marchés. Première nouvelle, c'est que j'ai déjà présenté sur la chaîne Telegram. Je vous rappelle que j'ai commencé à alimenter la chaîne Telegram. Il y a déjà 350 abonnés et je vous invite d'y s'inscrire parce je pose beaucoup plus d'informations sur cette chaîne. On a une interaction en direct, donc je trouve que c'est vraiment le succès cette chaîne parce que ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de communication avec les abonnés. On peut parler, on peut partager des idées. C'est vraiment très pratique. C'est beaucoup plus pratique que Facebook que j'ai toujours. Je publie toujours des informations, mais pour moi maintenant, Telegram, ça devient un vrai moyen de communication que j'utilise pour la chaîne Mind de Cash. Et si ça vous intéresse, si vous regardez régulièrement la chaîne, si vous êtes intéressé à mon avis sur certaines valeurs, rejoignez Telegram donc, et vous allez pouvoir poser des questions sur des sociétés, sur des sociétés ou sur des tendances qui vous intéressent. Je vais essayer de les répondre. Voilà, en tout cas, j'ai posté aussi cette nouvelle quand elle est sortie cette semaine sur Wall Street Journal que la variation du virus en provenance
l'Afrique du Sud et apparemment cette variation, elle résiste mieux aux vaccins qui ont été aujourd'hui retrouvés par les majeurs pharma comme Pfizer, AstraZeneca, Moderna, donc, et les autres également. Donc en tout cas, elle résiste mieux contre ces vaccins. Et la deuxième nouvelle également, c'est que la variation britannique du virus, elle semble d'être plus résistante en fait, semble d'être plus mortelle cette fois. Elle n'est pas plus résistante au virus. Non, apparemment, les vaccins sont efficaces contre cette variation de virus, mais par contre, le virus britannique, il a plus de probabilité de décès pour des personnes qui sont infectées, pour une personne infectée. Voilà. Donc, ces deux nouvelles représentent quand même, surtout la première, en fait, ça représente quand même une importante différence par rapport à la situation sanitaire que nous avions eue la semaine dernière. Donc, je commence à être beaucoup plus méfiant du point de vue macro. Tout simplement parce que si ça se confirme que la variation sud-africaine qui a déjà été retrouvée en Chine, qui a déjà été retrouvée à Dubaï, va continuer à se propager, mais je ne vois pas pourquoi elle ne va pas se propager, même si on a maintenant des restrictions ou des mesures qui sont prises. Peut-être que ça va être plus long, mais il y a ce risque qui est quand même présent. Et dans ce cas-là, nous allons revivre à peu près le même scénario, comme quoi les sociétés, ça c'est un scénario pire, hein, je vous parle quand même de worst case scénario, que les sociétés pharma vont repartir dans leur recherche du vaccin, cette fois pour une nouvelle variation presque méconnue du Covid-19. Donc ça, il faut quand même faire attention, mais on va espérer qu'on ne va pas rentrer dans ce scénario négatif, mais en tout cas, il faut le garder en tête. Et c'est probablement ces deux nouvelles, en fait, qui vont pouvoir changer d'avis des opérateurs et les inciter à prendre des profits dans les jours à venir. Et quelque part, ça va confirmer aussi mon avis d'une correction des marchés financiers vers la fin de janvier et début mois de février. Maintenant, en parlant de la vaccination en elle-même, donc on voit parfaitement que ça avance dans certains États des États-Unis. Je regarde les États-Unis, encore une fois, je vous le dis, pas parce que nous y habitons, on n'habite pas aux États-Unis, mais quand même, c'est l'économie principale et les marchés sont plus sensibles aux évolutions du Covid et de la vaccination aux États-Unis qu'ailleurs. Donc, parce que ça, c'est vraiment le pays le plus grand. Bon, peut-être pas le plus grand au monde, mais en tout cas le plus important pour les bourses au monde, ça c'est sûr. Donc on voit qu'il y a toujours certains l'État qui sont devant, donc c'est la North Dakota, donc il n'y a même pas 10% qui sont vaccinés. Et dans les autres États, c'est un peu au-dessus de 4. Donc entre 4 et 5% en général au travers des États-Unis. Donc c'est pas fou, donc on peut pas dire que c'est plus que la semaine dernière quand je vous ai présenté ça, mais dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a une accélération énorme de vaccination aux États-Unis. Donc, une autre information intéressante que je publiais cette semaine sur la chaîne Telegram, c'est que Bloomberg il a publié une information comme quoi le marché des options sur l'indice S&P 500, il démontre une importante baisse de la demande pour les options call, donc c'est les options qui ont de droit d'achat, des contrats à terme sur l'indice S&P 500, ce qui démontre vraiment que les investisseurs, les traders ne sont plus vraiment à l'achat. Et c'est un autre argument pour justifier la correction. Donc en gros, maintenant, on va passer graduellement sur la partie plus technique d'analyse des marchés, où nous voyons à peu près la même image technique pour l'indice S&P 500 et Nasdaq. Moi, je vais vous montrer sur l'exemple de Nasdaq, mais pour S&P 500, c'est exactement pareil. Donc, il y a une certaine indicateur de surachat au niveau des RSI. On est toujours dans la zone de normalité, mais par contre, on n'a pas dépassé la zone de 80 de surachat. Mais dans tous les cas, avec le news flow actuel, moi, j'ai décidé de prendre une position spéculative. Je sais, je me suis dit que je ne vais pas le faire cette année, mais quand même, je n'ai pas résisté de le faire parce qu'après cette hausse continue des marchés financiers et avec des news importantes qui commencent à apparaître sur les radars, et en plus après l'information de Bloomberg sur le marché d'options, parce que pour moi, le marché d'options contient beaucoup, beaucoup d'informations implicites, et c'est lui souvent qui d'avance les marchés de son sous-jacent. Donc, c'est parce que ça représente mieux l'humeur de marché et peut anticiper les mouvements à venir. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre une petite position short sur justement le Nasdaq. Donc, c'est à peu près à des niveaux que vous voyez sur votre écran. Donc là, je suis un
petit positif. Et je parie qu'effectivement, avec avec le fond fondamental et avec la situation technique, nous vivons en quelque sorte un alignement des planètes qui pourrait justifier la correction des marchés à très court terme. Je parle de très court terme encore une fois, parce que moi je pense que cette correction, si elle aura lieu, déjà on le verra la semaine prochaine ou la semaine d'après. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vais clôturer mon short et je ne vais pas le garder longtemps. Mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour vivre cette petite correction. Parce que s'il n'arrive pas aujourd'hui, dans ce cas-là, je ne vois pas dans quelles circonstances il doit arriver. Donc, je vais juste rapidement reprendre les principaux justificatifs qui m'ont fait ouvrir une position short, ce que j'ai dit que je vais faire très peu l'année 2021. Donc, le premier indicateur, c'est le fond fondamental. Je veux dire qu'il a deux nouvelles variations sud-africaines qui est pas sûr qu'elle est efficace, que les vaccins sont efficaces contre cette variation du Covid. Deuxième, que la variation britannique, qui est déjà assez dispersée un peu partout, qui est beaucoup plus meurtrière, en fait, qui est plus dangereuse au niveau en termes de décès. Donc, mais par contre, bon, avec un petit peu du cynisme, les marchés ne regardent pas nécessairement beaucoup ce critère. Mais dans tous les cas, ça peut faire plus peur les autorités. Ils peuvent imposer des restrictions plus fortes que c'était avant. Donc voilà, bon, déjà sachant qu'avant, elle était très forte. Le troisième critère, c'est que le marché d'options, effectivement. Quatrième critère, qu'au niveau de RSI, sur tous les indices, nous sommes très proches des zones de surachat, même si on n'est pas encore à fond dedans. Et cinquième même critère, mais c'est un cinquième argument pour ouvrir ce short, c'est aussi purement statistiquement qu'après l'élection, il y a une certaine euphorie, donc il y a une certaine vague d'euphorie, vague d'espoir et des achats, mais souvent cette vague s'essouffle très rapidement. Et en plus, Biden, selon ce qu'il propose aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à proposer au marché financier. Donc son package qu'il a proposé à 1,9 milliard trillion, pardon, de dollars, c'était déjà une nouvelle d'il y a 15 jours. Donc ça a été largement joué par le marché. Il y a beaucoup de doutes qu'il va pouvoir passer ce package rapidement. Dans tous les cas, là, pour la BCE, c'était la réunion de passage, donc il n'y a pas eu beaucoup d'informations importantes sur la politique monétaire à venir. La Fed, elle a confirmé qu'elle va continuer les QI. Donc, de ce point de vue-là, à moyen terme même, je ne vois pas de risque, mais en tout cas à court terme, ma position aujourd'hui, c'est que les marchés cherchent une raison pour se corriger, et cette raison, maintenant, elle existe. Donc maintenant, il suffit juste que le marché prend conscience de ces nouvelles et les intègre dans les cours de bourse, et en faisant ce short, quelque part, je protège mes autres portefeuilles que je vous présente sur la chaîne Mind du Cash régulièrement. Et aussi, je implémente mon pari spéculatif. En parlant de ma stratégie que j'ai déjà présentée dans les précédentes vidéos, ma stratégie principale, c'est la vente des puts. En fait, j'ai déjà présenté en plusieurs reprises comment ça fonctionne. Donc ici, je vais juste vous donner une petite mise à jour par rapport à la situation à mes paris dans le mois de janvier. Donc toutes les options de vendredi dernier, donc c'était le 15 janvier, ont expiré. Donc du coup, j'ai touché quasiment toutes mes primes. J'ai touché la caisse, on va dire. Je suis parti avec la caisse. Et il me reste à attendre jusqu'à 29 janvier pour toucher les deux dernières options de put que j'ai vendues pour les deux actions américaines, Intel et Pfizer. Et c'est normalement, ils sont aussi out of the money, donc il y a des fortes chances que je vais finir out of the money s'il n'y a pas d'un crack boursier la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, je vais garder aussi les premiums. Donc, mais par contre, si jamais les marchés s'inversent, pour Intel, j'ai quand même pas mal de chemin à faire. Et si jamais je finis in the money, je serai très content parce que je veux beaucoup avoir cette valeur dans mon portefeuille. Si vous avez vu la vidéo sur l'intelligence artificielle et les AI accélérateur que j'ai publié hier. Donc là, vous savez pourquoi je suis intéressé par Intel et pas que par Intel, généralement par ce secteur. Donc dans tous les cas, si jamais mon put s'exerce in the money, je suis obligé d'acheter les actions Intel à 40 dollars. Donc si ça va baisser tellement pendant la semaine qui reste, dans ce cas-là, je serai très content parce qu'à 40 dollars, je suis largement acheteur pour cette excellente valeur. Pour Pfizer, je suis quand même pas loin du marché, mais encore une fois, si jamais je suis exercé, pour moi, ce n'est pas un gros problème. En tout cas, ça reste, je garde ces positions jusqu'à l'expiration de mes options.
Voilà, donc ça, ce que concerne ma stratégie, aujourd'hui, j'ai quasiment fini tout le mois janvier en encaissant toutes les premiums des puts que j'ai vendus. Et aussi, j'ai ouvert une position short qui est tout à fait en ligne avec le timeline que je vous ai déjà présenté, comme quoi, à partir de février, nous devons avoir des turbulences boursières. Et j'ai pris un petit peu en pas en avance, notamment parce que j'ai fait un très bon mois janvier, boursièrement parlant, pour mon portefeuille Mind du Cash, que vous connaissez déjà. Et pour portefeuille POA également, que je vous publie aussi tous les mois. Et moi, j'ai décidé de profiter, de prendre déjà d'un côté de protéger mes gains et aussi profiter d'une potentielle correction. Voilà, donc c'est ça qui concerne, en ce qui concerne ma stratégie personnelle. Et là, à la fin de cette vidéo, nous allons voir aussi les indicateurs. Et les indicateurs qui ont été publiés cette semaine, ils étaient plutôt positifs, comme vous pouvez voir sur votre écran. Les indicateurs de l'activité, conditions actuelles de l'activité économique en Allemagne, qui sont sortis meilleurs que prévu. Il y a eu pas mal d'indicateurs qui concernent l'immobilier aux États-Unis, qui étaient mieux que prévu. Mais attention, l'immobilier, c'est quand même assez peu représentatif parce que c'est très corrélé par rapport aux taux. Bon, évidemment, les taux sont bas partout, donc aux États-Unis qui sont un peu plus bas, un peu plus hauts qu'ailleurs, mais en tous les cas, restent quand même historiquement bas. Donc ça ne m'étonne pas que, évidemment, les gens ils profitent pour investir dans l'immobilier. Et nous avons une rubrique des REITs, d'ailleurs, que je vais certainement faire une vidéo la semaine prochaine. Et donc du coup, ça ne m'étonne pas que les ventes des maisons s'accélèrent. Et en plus, il y a parfois une vision. Certaines personnes voient l'immobilier comme un actif qui protège contre l'inflation. D'ailleurs, moi, je partage cet avis aussi, beaucoup plus que l'or, par exemple. Et donc du coup, ça ne m'étonne pas que ce secteur de l'immobilier en profite. Donc par ailleurs, les autres indicateurs, bon, en France, il était moins que prévu. Mais globalement, les indicateurs il était bon cette semaine et ça a permis, certainement, ça fait sa contribution dans l'évolution boursière qui a permis de reprendre après une petite baisse des marchés la semaine dernière. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? À voir. Donc, l'investiture de Biden s'est passée sans incident que tout le monde s'attendait. Bon, après, évidemment, il y a eu des mesures de sécurité énormes qui ont été prises. Et dans tous les cas, bon, pour l'instant, tout est tranquille sur ce champ-là. Mais cette situation peut être perturbée, hein, encore une fois. Donc, c'est pas, moi, je vous fais le constat au jour actuel quand j'enregistre cette vidéo. Donc, tout peut changer, évidemment. Mais en tout cas, je ne pense pas que les marchés vont être très sensibles à court terme à la politique aux États-Unis. Donc, personne ne pense qu'il y aura une guerre civile ou quelque chose comme ça. Bon, personne, il y en a ceux qui le pensent, mais pas les marchés, on va dire. Et ce qui nous intéresse sur la chaîne Mind du Cash, c'est le comportement des marchés. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, ce risque n'est pas présent sur le marché. Donc, le risque, par contre, qui peut revenir, c'est le risque du Covid, pour ne pas l'oublier, on va dire. Bon, évidemment, c'est une blague, mais dans tous les cas, faites beaucoup attention sur les news qui concernent les vaccinations et la résistance des nouvelles variations du Covid aux vaccins qui ont déjà été trouvés à ce jour. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment la première nouvelle pour les marchés. Donc si on s'aperçoit, comme je vous ai déjà dit, que une variation de vaccin, elle résiste contre les vaccins qui ont été déjà faits, ça peut devenir un très très grand problème. Voilà, donc globalement, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, je vous rappelle que la chaîne Telegram maintenant est ouverte, donc vous pouvez la rejoindre. Je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout si vous voulez poser des questions en direct, si vous avez des questions concrètes et vous faites du trading et vous voulez être informé de manière plus complète. Donc dans ce cas, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Telegram. C'est une application qui fonctionne de même manière que WhatsApp, sauf que ça fonctionne aussi comme Twitter. Quand j'envoie le message, tout le monde le reçoit. Donc après, on discute autour des nouvelles, donc on s'échange nos points d'entrée. Par exemple, est-ce qu'on achète maintenant, on achète plus tard, on s'échange des différentes informations que nous trouvons sur les valeurs boursières. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le like avant de partir, donc ça c'est super important encore une fois pour la chaîne Mind de Cash. Pour ceux qui veulent aider la chaîne, vous pouvez faire une petite donation et je vous souhaite tout le meilleur et Mind de Cash. À très bientôt, bye bye.